notamment ce démarrage ligne droite qui était très très bien exécuté. Bon, ça va fort et ça va vite. Le spécial Kalinikos Krianga 5-3, 6-3 pardon. Il avait cherché à contrer Kalinikos Krianga et Peter Carlsson lui avait voulu prendre la balle au rebond. 8 partout, il est revenu le grec. Et l'autre un peu plus le placement, même s'il est capable, Carlsson lui aussi, de jouer très fort. Oh, magnifique, la puissance et la finesse ensuite, un point somptueux. Peter a fait un super début. Il a fait vraiment un match de très très haut niveau contre Krianga qui nous a mis sur la bonne voie d'entrée. Il contrôle très très bien en revers. Quand il va dans le coup droit, il arrive à jouer très fort. Donc pour l'instant, il n'arrive pas à trouver le ventre, Krianga. Il avait 4 balles de 7. La première suffira 2-7 à 1 en faveur de Peter Carlsson. C'est sûr que Peter Carlsson revient en forme sur la fin de saison. Il a eu vraiment des soucis au niveau physique durant le début de saison. Il n'a pas pu bien se préparer. Et en plus, maintenant, il travaille aussi pour l'ITTF et donc il ne peut pas s'entraîner quotidiennement et régulièrement. Par contre, on a pu voir que c'était un grand champion. Parce que sur les derniers matchs, contre Metz, on mène 3-2. Il joue contre Gionis alors qu'il a perdu sur Sèvres. Il faut absolument qu'on gagne la rencontre pour ne pas laisser de points. Il gagne ce match. Derrière, sur Cestas, il gagne encore ses matchs. Et sur Hennebont, il a été incroyable. Il a lancé la rencontre d'une façon extraordinaire sur Krianga. On a retrouvé le grand Peter Carlsson qu'on connaissait. Et voilà, les champions savent se mobiliser pour les grands événements. Et là, ça a été vraiment le cas pour Peter. Et donc, il nous a vraiment lancé sur de bons rails en battant Krianga dès le premier match. Ouais. Balle de match en faveur de Peter Carlsson. 7 balles de match. C'est la première sensation de la soirée, la grosse cote pour cette première rencontre. Peter Carlsson, oh, il est content, il le sait. Il a peut-être mis son équipe sur les plus beaux rails vers le titre de champion de France en se défaisant de Kalinikos Krianga à la belle. 11-3 au 5e set. Il l'a remonté. Il l'a remonté. Énorme, Michael Mays, parce que c'est ultra compliqué. Michael a pris sa revanche contre Bai Fengtian, le chinois d'Hennebont. Après 2 premiers sets très serrés. Un petit peu désabusé sur ce dernier coup droit. Il lui a ruiné la tête avec le premier set perdu. Dans les circonstances que l'on a vues. Voilà. Et là il tourne. Et là il est en train de rentrer définitivement dans son match, Michael Mays. Ah oui, il faudrait vraiment un point très très disputé, relativement long, gagné par le Chinois pour le remettre un petit peu en selle maintenant. Je dirais Michael a fait le boulot aussi, puisqu'il bat Bai les 3 sets très très serrés. Michael était un petit peu tendu, notamment lors du premier set où il passe 3 fois à côté de la balle sur des démarrages coup droit. Bai, contrairement à Peter, lui, je dirais sur le fin de saison, c'était plus dur et on sentait qu'il était en manque de confiance. Il perd 5-7 aux avantages, ce qui reflète bien un petit peu, je dirais, l'état de confiance dans lequel il pouvait évoluer sur ses derniers matchs. Alors que souvent, c'est lui le leader pour aller chercher les derniers points. Et malheureusement, pour Hennebont, ça n'a pas été le cas sur cette soirée. Ouais. Il a la possibilité ici de lui offrir le point du 2-0. Bai Fengtian est au service. 11-10 en faveur de Michael Mays. Et c'est fait, c'est fait. Michael Mays qui permet à Levallois de mener 2-0. Regardez la joie du Danois. Ça fait 2-0 en faveur de Levallois. Autant dire, Christian, que ça sent très très bon.
Ouais, c'est sûr, même si attention, hein, tous les matchs sont jouables du côté d'Henneban, il faut se méfier jusqu'au bout pour le Valois, mais c'est vrai qu'après la victoire de Carlson tout à l'heure, ça les a mis dans des dispositions tout à fait favorables et Michael Mazel n'a pas tremblé, il a rempli son rôle, il a battu un joueur un tout petit peu plus faible que lui au classement mondial. C'est vrai qu'à 2-0, c'est quand même fortement bien parti pour le Valois. Donc on mène 2-0, ce qui était un peu inespéré vu la feuille de match, surtout la victoire de Peter sur Kréanga. Il reste 4 rencontres à jouer, il nous en faut une pour qu'on soit champion. Damien joue sur Gorak. Elle est convertie de manche à une en faveur de Daniel Gorak. Gorak qui jouait son dernier match à Henneban et qui avait à cœur de terminer sur une belle prestation. Ouais, bien joué de la part des deux. Damien Eloi sur ce coup-là a été le plus solide. Ouais, on a vu ce top speed essuie-glace là complètement en pivot et puis derrière il arrive à aller toucher dans de bonnes conditions la balle plein coup droit. Damien était un petit peu tendu sur Gorak où il perd 3-1. C'est un joueur qui aime plutôt bien jouer, hein. Il a joué 2 fois lors du tournoi de qualification à Nantes, il l'a battu 2 fois. Malheureusement pour lui et pour nous, parce que le scénario aurait pu s'inverser, il a perdu en se mettant un peu de pression et voilà. Il s'impose Daniel Gorak et il laisse Henneban dans le match. Henneban, grâce à cette victoire, revient à 2 points à 1 dans cette ultime journée de Pro A. Le Valois n'est pas encore champion. Donc on se retrouve à la pause à 2-1 pour nous, avec un sentiment un peu partagé. On se disait qu'il nous manquait plus qu'une victoire à aller chercher, mais on savait que ça allait pas être facile. Ah, ça joue très fort. Déjà, dès l'entame de cette rencontre. Avec une grande régularité de la part de Bai Fengtian. Première manche en faveur de Peter Carlson. Il est allé la chercher. Il a eu 3 balles de 7 contre lui. Il s'impose finalement 12-10 dans cette première manche. Voilà pourquoi la salle Charles Abraham applaudit. Oh là là. Oh là 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 là. Un mur. Ça joue terrible. Alors le regard, il est présent, il y est dans son match.